Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec vraiment du beau monde, que des bons livres. Je vous jure, ils sont trop bien. On va parler de Âge tendre, puis de Y'a pas que la vie. Ensuite ce sera Vampiria et enfin L'année de grâce. On commence avec le bijou Âge tendre de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est juste extraordinaire. Je l'ai lu maintenant il y a quelques semaines et vraiment il a laissé en moi une marque très très forte, beaucoup de souvenirs, d'émotions, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Âge tendre, c'est l'histoire de Valentin Lemonnier qui est en 3ème et qui doit faire une année de service civique, c'est nouveau, on est obligé, et il va se retrouver dans le Nord-Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer, c'est-à-dire que ce sont des centres où on reconstitue des villages des années des personnes atteintes d'Alzheimer. Donc là il se retrouve dans le village des années 60 et donc tous les résidents sont des personnes atteintes d'Alzheimer qui ont vécu leur jeunesse dans les années 60 et donc ont l'impression de vivre leur jeunesse grâce au décor, grâce aux activités proposées. Et la première mission de Valentin, ça va être de dire à une résidente que malheureusement Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter pour elle, sauf que Valentin il trouve ça horrible de dire ça à une résidente, donc il va lui dire que en fait oui Françoise Hardy va venir chanter. Autant vous dire qu'il va falloir qu'il trouve une solution après avoir proposé ça à une résidente. Et vraiment Valentin c'est un personnage très touchant parce que on sent qu'il est très spécial, mais en même temps on ne peut que s'attacher à lui parce qu'il a ce caractère qui fait qu'on a envie de le serrer dans nos bras alors qu'on sait très bien qu'il n'aimerait pas du tout notre câlin, mais bon. Surtout le livre est rédigé comme un rapport de stage, donc un rapport de stage qui devait à l'origine faire 30 pages, qui là en fait 370, autant vous dire que c'est long, mais c'est du coup très rigolo parce que Valentin raconte les choses mais à sa manière de jeune de 3ème et je trouve ça trop mignon, d'autant plus que comme je vous disais il a un caractère particulier et il est très drôle sans le vouloir. Et donc quand il commente tout ce qu'il fait, il a tendance à dire mon impression a été très positive, mon impression a été négative à neutre. Alors moi je peux vous dire que pour ce livre mon impression a été extrêmement positive, mon impression a été le coup de cœur. J'ai beaucoup été émue par cette histoire. Je trouve ça génial parce qu'on a un personnage qui est en 3ème qui permet d'aborder ce livre d'un point de vue jeune, mais on a plein d'autres personnages qui sont tout autant construits autour de lui, des histoires très intéressantes, des thématiques sur la famille, sur la jeunesse et sur l'avenir qui sont très belles, le deuil, les questionnements qu'on peut se poser face à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Enfin c'est un livre qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé vraiment, voilà, comme d'habitude avec Clémentine Beauvais, elle sait nous faire rire, nous faire pleurer, nous faire sourire tout au long de son livre, en variant un petit peu de manière proportionnelle toutes ses émotions. C'est vraiment un gros coup de cœur, je crois que c'est vraiment mon préféré de Clémentine Beauvais, bon même si à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman je me dis waouh, Clémentine Beauvais écrit quelque chose qui sort totalement de ce qu'on peut lire habituellement en littérature jeunesse, c'est ça que j'adore avec elle. C'est vraiment un livre pour tous les âges et en le lisant vous comprendrez, je pense qu'il y a plein de niveaux de lecture et c'est ce qui rend ce livre aussi agréable à découvrir, donc je ne peux que vous le recommander et j'espère vraiment que vous le lirez parce qu'il est exceptionnel. J'enchaîne avec Y'a pas que la vie d'Estelle Billon-Spagnol, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime encore. Cette fois-ci on est sur une histoire très différente, on est sur une bande d'amis très fêtards qui s'aiment à la vie à la mort et qui font beaucoup de soirées. Et il y a une soirée où deux jeunes vont décéder, avoir un accident de voiture et malheureusement la vie doit continuer et c'est très dur pour tous les personnages qu'on suit qui avaient des relations plus ou moins proches, plus ou moins ambiguës avec les personnages qui sont décédés. C'est une histoire que j'ai trouvée très touchante, très émouvante. En fait au tout début je me demandais vraiment où ça allait me mener, je me disais je sais pas si il me manque pas un peu d'émotion etc. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que justement tout ce qu'on cherche au début, on cherche à s'attacher au personnage, on cherche à ressentir des choses et je trouve que ça vient crescendo dans le livre et ça nous montre justement l'évolution des personnages vis-à-vis de ce deuil qu'ils vivent tous à leur manière. Puis ça pose plein de questions sur l'avenir, la vie, le fait que tout peut s'arrêter si vite que ça peut faire peur, mais en même temps les personnes qui restent elles doivent continuer à vivre, elles doivent s'ouvrir aux autres, elles doivent survivre à tout ce qui leur arrive, c'est pas facile. C'est un livre qui est pas facile à lire mais qui au final m'a vraiment laissé sur une très bonne impression en le finissant parce que je me suis dit oh, c'est fini, j'aurais aimé en avoir plus, j'aurais aimé être davantage avec les personnages, j'aurais aimé encore savoir ce qui va leur arriver ensuite, donc comme quoi je me suis beaucoup attachée à eux, bien plus que je ne l'aurais imaginé en commençant cette histoire, donc je ne peux que vous le recommander. Bon bien sûr le sujet n'est pas super gai mais à l'intérieur de ce livre il y a tout plein de choses et c'est vraiment une belle histoire. Puis l'irremplaçable Victor Dixon a sorti un nouveau roman, Vampiria, la cour des ténèbres, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qui mélange Versailles et vampire, ça peut paraître bizarre. En gros
gros, le roi Soleil n'est jamais décédé parce que à la fin de son règne, il a décidé de se transmuter en vampire grâce à un de ses proches collaborateurs qui a pu le transformer en vampire. Et donc il devient vampire et ça fait donc 3 siècles qu'il règne sur la Vampiria qui s'étend à plein de terres en Europe et tout ça. Et on va suivre l'histoire de Jeanne qui est une jeune fille du peuple, donc elle est en bas de l'échelle sociale de cet empire. Alors je vous dirai pas comment, mais elle se retrouve par hasard, enfin par hasard, vous verrez quand vous lirez le livre, elle se retrouve à aller dans l'école qui permet de rentrer ensuite à la cour du roi. Donc elle est formée auprès de jeunes nobles et elle est considérée comme une noble. Et c'est super compliqué pour elle parce qu'elle vient du peuple, elle est pas du tout habituée à ce que tous les jeunes se font entre eux, enfin toutes les trahisons qu'ils se font entre eux, à toutes les abominations qu'elle va croiser dans le château de Versailles, parce que c'est terrifiant ce livre. À partir de quand la nuit tombe, en fait il faut pas traîner parce que sinon si les vampires vous croisent, ben ils vont vous vider de votre sang. C'est vraiment des vampires très très méchants hein, dans ce livre, en tout cas oui, j'allais dire pour la plupart, mais vraiment vous verrez, c'est pas le petit vampire trop gentil et tout. Non, là on est vraiment sur une histoire où devenir vampire c'est vraiment céder son vivant pour accéder à un monde de mort quoi, le monde des ténèbres. C'est un livre qui m'a surprise. J'avoue que en fait j'ai eu du mal à m'attacher à Jeanne de toute l'histoire jusqu'à la fin, où à la fin vraiment je me suis soudainement attachée à elle et je me suis dit waouh mais je suis trop contente qu'il y ait d'autres tomes parce que j'ai trop hâte de lire la suite des aventures de Jeanne et de la Vampiria. Et même si c'est trop triste de devoir attendre la suite parce que j'ai trop hâte, il faut vraiment dire que c'est une très bonne histoire, que Victor Dixon arrive à vraiment faire un... Je sais pas comment il fait, mais on est à fond du début à la fin. Même quand on a des moments où on se dit bah en fait on est quand même à fond, on a vraiment très envie de savoir la suite. Il y a vraiment une très bonne maîtrise du suspense et des intrigues. Les personnages c'est pareil, ils nous surprennent, on pense croire quelque chose et en fait non. J'ai trouvé ça génial, c'était addictif, je l'ai dévoré. Je pense que c'est vraiment un livre qui se dévore. Si vous aimez Victor Dixon, je pense qu'il peut vraiment vous plaire. C'est pas mon préféré parce que vraiment Phobos c'est indétrônable pour moi, mais vraiment je trouve que c'est une bonne introduction à la suite, même si c'est quand même déjà un livre très riche et très complet. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'il y a plein de personnages où j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer et j'ai hâte d'en apprendre plus sur eux parce qu'au final on se concentre beaucoup sur Jeanne dans ce livre et il y a plein de personnages auxquels je me suis attachée alors qu'on parle pas tant que ça d'eux, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin le petit bijou, L'année de grâce de Kim Liggett, publié aux éditions Casterman, qui est une pépite qui vraiment frôle le coup de cœur. Enfin c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur mais en même temps un coup de poignard, je saurais pas comment vous expliquer parce que c'est un livre très fort. C'est l'histoire, l'année de grâce en fait, le titre. L'année de grâce c'est une année où toutes les jeunes de 16 ans sont envoyées, sont exilées en fait. Le personnage principal s'appelle Tierney et elle est dans l'année de ses 16 ans et en fait on estime qu'aux 16 ans, à leurs 16 ans, dans ce monde dystopique, à leurs 16 ans les filles, les jeunes femmes finalement, presque femmes, dégagent une sorte de magie qui attire les hommes et qui rend les femmes folles de jalousie. Et donc pour leur ôter cette magie, on les envoie en année de grâce. C'est une sorte d'exil en forêt. On ne sait pas qui reviendra en fait. On ne sait pas si elles reviendront toutes vivantes. C'est un livre qui est terrible, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui nous surprend de page en page et qui nous emmène dans des intrigues qu'on n'aurait pas imaginées parce qu'en fait au tout début on se dit bon ok elles se font exiler et tout, mais il se passe plein de choses, je vous jure, ça ne s'arrête jamais. C'est passionnant. Tierney, le personnage principal, est un personnage que j'ai apprécié. C'est pas mon préféré de l'histoire mais je l'ai apprécié. Elle est, enfin c'est vraiment une battante et on va suivre des choses tellement atroces que on n'aimerait pas forcément être à sa place, hein, même si on aimerait bien aller l'aider, mais bon ce n'est pas possible quand on lit. Et c'est vraiment un livre qui est puissant. En fait je l'avais lu en lecture commune. On a fait une lecture commune avec Nin Gorman et Bulldop, Emily, et pour les éditions Casterman, et à la fin de la lecture commune on a fait un live et c'était trop bien. Le live c'était il y a 2 jours, d'ailleurs il est disponible sur mon Instagram en IGTV si vous voulez le voir, parce qu'en fait on a discuté du livre. Il y a une partie spoilante, donc pour ceux qui ont lu le livre c'est cool de pouvoir aller voir ce live parce que vous aurez mon avis avec des spoils. Et je peux vous dire qu'avec ce livre on a beaucoup envie de spoiler quand on en parle parce qu'il se passe plein de trucs. On se dit oh, mais t'avais vu ça venir, oh, mais ça tu l'aimes, elle tu l'aimes, lui tu l'aimes, mais elle comment on a pu la supporter, mais lui t'as vu, nan nan. Enfin bref vous voyez genre quand tu lis un livre et qu'il se passe tellement de choses que t'as besoin d'en parler. Donc si vous voulez voir le live vous aurez mes réactions en mode waouh. Mais tout ça pour dire que vivre cette lecture commune avec vous, parce qu'on l'a lu en commun avec plein de lecteurs et lectrices aussi, c'était trop bien parce qu'on a pu échanger nos avis. Et avec des livres comme celui-ci c'est tellement important parce que c'est un livre très fort, très puissant, très symbolique sur notre société et qui je peux pas vous en dire trop, mais qui est vraiment, c'est un livre qui est révélateur de plein de choses, même si c'est puissance 10 000. Je trouve que c'est génial parce qu'on se
questionne énormément tout au long du livre, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait là et tout. Enfin vraiment c'est un livre exceptionnel, j'ai pas les mots pour vous le décrire assez bien, si ce n'est qu'il faut vraiment que vous le lisiez. Pour moi il est vraiment dans la lignée de Vox que j'avais adoré, c'est un livre féministe, vraiment je vous le recommande vivement, surtout si vous voulez lire un livre engagé, je le conseille à tout le monde, peu importe le genre, je le conseille, il faut le lire, c'est important je pense, et en plus ça mélange les codes vous voyez de livre engagé mais livre dystopique quand même, donc livre super addictif, super passionnant avec un max de suspense, un peu gore parfois. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que Vampiria est super gore, donc enfin super gore, c'est des vampires, il y a des saignées, des trucs comme ça, et moi qui ai la phobie du sang, et dans celui-là un peu aussi, mais ça allez, un petit peu moins. Lisez-le, j'espère vraiment que vous le lirez, dites-moi en commentaire s'il vous fait envie, ou si tous vous font envie bien sûr. Parce que j'ai fini cette vidéo, donc dites-moi lequel vous fait le plus envie parmi tous. J'ai trop hâte que vous me disiez en commentaire, et si vous les avez déjà lus, bah dites-moi vos avis, j'ai hâte de partager ça avec vous. Je suis ravie de vous parler de ces livres parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, donc je suis trop contente. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Passez une très belle journée, n'oubliez pas que le concours est toujours en ligne pour gagner plus de 110 livres, donc n'hésitez pas, de toute façon ce sera juste après dans l'écran de fin. Bisous.